Lors d'une apnée, l'interruption de la ventilation a des conséquences physiologiques très importantes concernant entre autres la composition et le volume du gaz intrapulmonaire. Sur ce graphique, nous allons nous intéresser à l'évolution des pressions alvéolaires en oxygène et en gaz carbonique lors d'une apnée statique. La pression partielle du gaz carbonique dans les alvéoles pulmonaires n'augmente que très peu du début à la fin de l'apnée. En effet, des substances tampons permettent de stocker une partie du CO2 présent dans l'organisme durant l'apnée. A l'inverse, la pression partielle alvéolaire d'oxygène chute de façon importante. Ceci s'explique par la consommation permanente d'oxygène. Les organes et les muscles consomment l'oxygène amené par le sang et produisent du dioxyde de carbone. Le taux de CO2 augmente jusqu'à atteindre une limite nommée seuil de rupture de l'apnée ou seuil hypercapnique. Lorsque le taux de CO2 atteint ce stade, le plongeur ressent le besoin de respirer et fait surface avant que son taux d'oxygène n'atteigne le seuil de syncope, le seuil hypoxique, tracé ici en rouge, en pointillé. On remarque qu'à la reprise ventilatoire, l'oxygène continue de baisser avant de finalement se remettre à monter. En effet, il faut du temps avant que l'oxygène atteigne les alvéoles et il faut imaginer qu'il faut encore plus de temps pour que l'oxygène nouvellement inspiré soit redistribué aux organes en suivant le circuit cardiovasculaire. C'est pour cette raison qu'il est très important de surveiller l'apnéiste au moins 20 secondes après le retour en surface. Ensuite, la reprise ventilatoire permet de faire augmenter le taux d'oxygène et faire baisser le taux de CO2 dans le corps.